qui arrive, c'est quand même important. Ce sont des policiers supplémentaires, en partie parce qu'ils viennent remplacer des personnels qui pour certains étaient déjà partis depuis longtemps. Il y avait donc des vacances dans le tableau d'effectifs. Vous savez que chaque direction, chaque unité, il y a un tableau des effectifs théoriques. Nous arrivons presque à 550 personnes quand même, police nationale dans ce département. Et cette arrivée massive, je dois dire que je l'attendais, je n'avais pas manqué d'exprimer diverses demandes à la direction générale de la police nationale, et la directrice, dès qu'elle est arrivée, je lui avais donné aussi comme priorité de tout faire auprès du directeur central de la sécurité publique pour que nous ayons des moyens humains supplémentaires qui viennent compenser des départs. Aujourd'hui, c'est chose faite et c'est effectivement un événement important qui convenait de célébrer et de relayer grâce à vous aujourd'hui. Des moyens humains supplémentaires parce qu'il y a cette notion de crise, ou bien parce que c'est la délinquance, la situation du Vaucluse qui le nécessitait? Ah non, ce sont des moyens qui correspondent aux engagements pris par le gouvernement. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur n'ont pas caché leur volonté petit à petit de procéder à des recrutements à l'échelon national supplémentaires. Et à partir de là, il y a des mouvements qui sont faits. Et le Vaucluse, nous avions des vacances qui devaient être comblées. Et donc aujourd'hui, nous avons l'arrivée de ces hommes et de ces femmes qui viennent combler. Après, ce qui change par rapport à la situation, c'est la façon dont, avec la directrice, on s'organise pour répartir ces moyens. Et évidemment, ça ne sera pas un secret que de vous dire, par exemple, qu'en matière de renseignement territorial, puisque je vous ai parlé de la menace et de cet état de guerre, nous avons jugé qu'il fallait renforcer le renseignement territorial.